On reste respectueux. Ma mère m'a toujours dit, Thierry, reste respectueux, mais on va parler de Oussama Ammar qui nous dit être polyamoureux. Moi, dans le fond, ça ne m'a pas choqué. J'ai trouvé ça totalement normal. Mais j'ai été plutôt surpris des commentaires qui nous disaient que Oussama Ammar ne peut pas être polyamoureux, tout simplement parce qu'il est gros. Alors, nous restons respectueux dans cette vidéo car il faut être respectueux. Oussama Ammar, intrinsèquement parlant, il aurait pu être le meilleur entrepreneur de France s'il savait contrôler ce qu'il mettait dans son ventre. Intrinsèquement parlant. Parce que c'est un orateur et la première compétence, la première qualité que doit avoir un entrepreneur, c'est l'art oratoire. Attirer les gens pour que les gens fassent le travail opérationnel qu'il faut faire dans une entreprise. On a déjà donné une qualité à Oussama Ammar. Mais pourquoi Oussama Ammar est polyamoureux? Et pourquoi est-ce que le public, pourquoi est-ce que les gens qui commentent se trompent fondamentalement? Dans la tête d'Oussama Ammar, il croit être en relation avec ses femmes. Lui, il est dans le déni. Il est dans le déni. Et pourquoi? Parce qu'il est gros, avec tout le respect qu'on lui doit. Voilà. Et une femme, intrinsèquement parlant, il faut savoir qu'une femme a une intelligence sociale bien plus développée que celle d'un homme. Les femmes ne sont pas intéressées par l'argent. Elles vont regarder, si une femme vous parle d'argent, c'est parce que quelque part, elle cherche sa sécurité. Mais une femme va regarder tout ce qui relève des qualités sociales, du capital social de l'homme et entrer dans une forme d'admiration avant de tomber amoureuse d'un homme. Donc le parler, l'éloquence, l'art oratoire, la capacité d'un homme à sympathiser avec des étrangers, quel est son comportement en société vis-à-vis des autres, l'argent aussi, parce que l'argent c'est une forme de qualité sociale. Elles vont regarder tout ceci. Mais le poids, c'est un gros red flag. Intrinsèquement parlant, aucune femme dans le monde n'a pour premier choix un homme gros. Aucune personne ne veut d'un gros dans ce monde. À l'époque, les gens voulaient des gros parce que c'était la pauvreté. Et quand on était gros, cela veut dire qu'on était capable de stocker. Et intrinsèquement, si on est capable de stocker, on peut survivre en temps de disette lorsque le climat est hostile. Donc à une époque, être gros, ça servait. L'Europe, à un moment donné, aimait les gros. L'Afrique, actuellement, certains pays aiment les gros parce que, à des moments différents, il y avait de la pauvreté dans ces pays. Quand aujourd'hui, il est en Afrique, l'Afrique n'a pas toujours aimé les grosses. L'Afrique a été le continent le plus riche avant les invasions. Aujourd'hui, l'Europe est riche. Donc, intrinsèquement, les grosses, c'est moins intéressant. Intrinsèquement parlant, aujourd'hui, lorsque vous êtes gros, vous envoyez des signaux très négatifs à la femme. Si vous voyez aujourd'hui des riches gros sortir avec de très belles femmes, ce ne sont pas les premiers choix de ces femmes. Jamais. Le premier choix est quelque part et ne veut pas de la femme. Voilà. Donc, Oussama Ammar, lui, pense qu'il est dans une relation avec ses femmes, mais en réalité, ce sont les femmes qui ne disent pas non à Oussama Ammar parce qu'elles ont détecté qu'Oussama Ammar a certaines qualités, comme justement faire de l'argent, il a des qualités sociales, il voyage, il ne se prend pas la tête, il a beaucoup de qualités sociales et il fait de l'argent. Donc il est dans une place de la société très avantageuse. Or, il a d'autres problèmes qui font que ces femmes ne pourront jamais considérer Oussama Ammar comme un premier choix. Et qu'est-ce que font les femmes lorsqu'elles ont plusieurs choix? Eh bien, elles ont un placard et dans ce placard, elles vont prendre les hommes et les mettre à l'intérieur et ne jamais leur dire non, mais toujours les garder de côté en se disant il ne faut jamais dire non à un mec qui a certaines qualités. Et voilà pourquoi lui, il pense qu'il est en relation avec plusieurs femmes, alors qu'en fait, il est tombé sur plusieurs femmes qui estiment qu'il est même pas le troisième, mais peut-être le 10e choix. Donc, elles vont pas dire non, elles vont s'entretenir avec lui. Et c'est comme ça qu'il parle avec plusieurs femmes et qu'il pense qu'il a plusieurs relations avec plusieurs femmes. Parce que lorsqu'une femme tombe sur son premier choix, il n'y a pas plus loyal qu'une femme amoureuse. Ça n'existe pas. Je ne dis pas sur une période indéterminée, mais sur une certaine période, la période où la femme est amoureuse, il n'y a pas plus loyal qu'une femme amoureuse. Elle ne veut pas parler à un autre homme. Voilà. Donc, si une femme parle aujourd'hui à Oussama Ammar ou bien une personne grosse qui a de l'argent, c'est parce qu'elle estime qu'il a des compétences et qu'on ne peut pas dire non à un homme où j'ai pu détecter certaines compétences comme déjà celle de l'argent qui est la compétence la plus importante aujourd'hui. Donc lui, il estime qu'il a une relation avec ses femmes, mais elle estime tout simplement qu'il est un second choix. Et lorsqu'on est en relation avec une personne qui est un second choix, on est moins intransigeant, on est moins pointilleux. On laisse faire, on est moins regardant, on regarde ailleurs, on essaye toujours de voir s'il n'y a pas mieux ailleurs, mais on coupe pas la relation. Voilà pourquoi cet homme est polyamoureux. Parce que lui, il pense qu'il est en relation avec ses femmes, alors que ses femmes, elles, se disent juste que c'est un second choix.